Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous le cri des oubliés de la ruralité? Il s'est une nouvelle fois manifesté dans un vote de colère en juin et juillet dernier. Colère d'abord sur le pouvoir d'achat. Vous savez, chez nous, c'est vite compliqué quand on touche aux taxes sur l'énergie et la mobilité. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à faire obstacle au relèvement de la taxe sur l'électricité, à nous opposer à toute hausse d'impôts pour ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie. Car c'est toujours les mêmes qui trinquent, et c'est particulièrement vrai dans nos zones de pente et de montagne où tout est plus cher pour se chauffer ou se déplacer. Colère ensuite quand la sécurité, première des libertés, n'est plus assurée en tout point du territoire. Colère aussi d'attendre 6 mois un rendez-vous chez le médecin. En Ardèche comme ailleurs, nous payons nos impôts comme tout le monde. Nous sommes en droit d'être soignés comme les autres. Colère enfin des élus de nos communes, des agriculteurs, des commerçants, des artisans qui croulent sous les charges, les normes et la paperasse et des dispositifs technocratiques comme le ZAN. Monsieur le Premier ministre, il faut calmer le jeu et poser des moratoires. Arrêtez le massacre de la fermeture des classes en zone rurale. L'école, c'est là que tout commence. C'est la vie de nos enfants, c'est l'avenir de nos enfants, c'est la vie dans nos villages et c'est le symbole d'ailleurs du combat que nous menons pour une ruralité vivante, celle des valeurs et de l'emploi. Car la ruralité, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, l'artisanat, le commerce de proximité, c'est la chasse, c'est la pêche, c'est l'eau, c'est 80% de nos énergies renouvelables, 70% des emplois industriels dans nos communes de moins de 10 000 habitants. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, nos territoires sont une chance, ils sont une force pour la France. Allez-vous renouer avec une grande politique d'aménagement de territoire pour les millions de Français qui font vivre notre belle ruralité? Merci beaucoup, mon cher collègue.